que mardi prochain, je nous invite profondément. Je invite tout le monde vraiment. Le frère Miguel, mardi prochain, le frère Bernard, le frère Louis, le frère Justin, et tous ceux, la sœur Monique, tous ceux qui sont dans la direction. Je nous encourage à être vraiment là mardi. Amen. Soyons présents et soyons à l'heure pour finir aussi à temps, vu tout ce qu'on a à dire. Et frère Miguel, pour mardi, tu dois te préparer parce que tu nous avais dit la dernière fois, il y a longtemps, que tu devais faire des recherches par rapport aux orphelinats et toutes ces choses-là. Donc nous attendons un retour de toi. Nous attendons un retour de toi mardi, que tu nous exposes, que tu parles de ça. Et voilà, en profondeur. Gloire à Dieu. Et mercredi, nous serons là. Mardi, vraiment, nous serons tous là parce que bon, ça va être non seulement un temps où le frère Miguel va prendre la parole pour nous dire, parce que c'est un temps aussi où nous allons prier beaucoup pour le mois d'avril et commencer le mois et confier complètement le mois de mai à Dieu. Et sans oublier que la fin de la semaine prochaine, c'est déjà le séminaire de Petit Glen, déjà à partir de vendredi pour ceux qui peuvent s'y rendre. À partir de jeudi. Jeudi, merci. Pour ceux qui peuvent s'y rendre. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je crois que lundi c'est aussi un jour férié. Ou c'est pas, je ne sais pas vraiment, je crois que lundi c'est aussi un jour férié. Donc, nous sommes massivement invités à ce séminaire pour ceux qui peuvent. Vraiment, si tu as l'occasion, et si tu as l'occasion et vraiment le temps, ne restez pas à la maison, ne reste vraiment pas à la maison. Il faut s'y rendre, il faut y aller pour, pas pour honorer ton Père, mais en honorant ton Père, tu te bénis toi-même. Amen. Père, je te bénis pour ce jour, Papa, je te confie tout, oh Seigneur, viens et parle-moi, donne-moi la force, la grâce, Seigneur, de parler comme tu le souhaites, de dire tout ce que tu as déposé dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui est intitulé « Comment garder la foi ». Comment garder la foi. Le thème du jour est intitulé « Comment garder la foi ». Alors frère, comment garder la foi? Comment garder la foi dans un pays? Comment garder la foi dans un monde où de gauche à droite on bombarde? Comment garder la foi quand ce que tu avais projeté, tu ne vois pas? Comment garder la foi quand tu passes par des moments difficiles? Comment garder la foi quand tout semble compliqué? Comment garder la foi quand tu as l'impression que qu'est-ce qui ne va pas? Comment garder la foi pendant ces moments de turbulence? Comment garder la foi autour de toi des mauvaises nouvelles? Comment garder la foi quand ce que tu as passé le temps à étudier, tu as passé le temps à apprendre, le résultat ne se présente pas? Comment y arriver? Comment le faire, frères et sœurs? Comment garder la foi? Comment garder la flamme quand tu es à distance? Comment garder ce zèle-là que tu avais quand tu étais ici et le travail t'amène dans une autre ville? Comment rester la personne que tu étais fidèle à ta communauté? Comment y arriver? Comment y arriver? Comment garder la foi quand tu quittes du célibat et maintenant homme marié ou femme mariée? Comment y arriver? Comment joindre toutes cette chose-là? Comment garder la foi quand tes responsabilités s'augmentent? Ou bien comment garder la foi? Comment gérer toutes ces responsabilités-là? Ou comment garder la foi quand tes responsabilités diminuent? Comment garder la foi pendant toutes ces choses-là? Pendant tous ces moments-là? Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous y arrivons. Amen. Alors nous allons commencer par lire certains passages bibliques. Nous allons commencer par 1 Timothée 4, verset 16.
1 Timothée 4, verset 16. Comment garder la foi? On t'appelle partout. Ce sont des nouvelles, des mauvaises nouvelles. Comment garder la foi dans un végue où tout le monde ne croit pas en Dieu, mais tu es la seule là-bas. On te pompe du matin au soir avec des mauvaises choses. Comment garder la foi? Tu es arrivé dans un environnement où tu vis quelque part, tu es dans un végue où tout le monde, où de matin, midi, soir, ce sont toujours des choses qui n'ont pas Dieu qu'on parle là-bas. Et tu vis là-bas. Comment garder la foi quand tout autour de toi, ce sont des personnes qui ne croient pas en Dieu? Comment y arriver? Comment garder la foi quand tu es dans une entreprise où on ne connaît pas le salaire? Quand tu veux ouvrir ta bouche, on te dit calme-toi. Comment y arriver? Comment? La Bible dit ceci. L'apôtre Paul commence d'abord par nous encourager. Il nous dit des choses que nous devons comprendre d'abord, les fondements sur lesquels nous allons développer ce que Dieu nous a dit. Il dit, veille sur toi. Le Seigneur nous dit déjà à l'avance, nous devons veiller sur nous. Et je nous dis, si nous ne veillons pas sur nous, il serait impossible de tenir. Parce que tu seras attaqué à des niveaux que tu ne peux pas imaginer. Il dit, veille sur toi et sur ton enseignement. Il dit, persévère dans ces choses-là. Il dit, veille sur toi et sur tes enseignements. Et les enseignements que tu écoutes. Et ce que Dieu t'a enseigné. Rappelle-toi de ces choses-là. Le Seigneur nous dit ça. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire, il demande de persévérer dans ces choses-là. Ça ne serait jamais facile. Ça ne serait jamais facile. Enfant de Dieu, ce n'est pas bébé au lait, c'est pour ceux-là qui aiment le Seigneur. Je vous dis encore, bien-aimé, il y aura tellement... Parce que ce n'est pas parce que l'œuvre de Dieu est difficile, ce n'est pas ça le problème. C'est parce que Satan va toujours t'attaquer. Dieu, Paul ne le dit pas parce que l'œuvre de Dieu est compliquée. Mais c'est que nous sommes dans un environnement où Satan règne aussi. Satan règne sur la terre. Et tu n'auras jamais une vie tranquille, bien frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Que tu le veuilles ou pas, il va te bombarder. C'est au travail, c'est à l'école, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas ci, pas ça. Tu marches des trucs, des choses qui ne te plaisent pas. Il dit, veille sur toi-même. Une autre personne ne viendra pas veiller sur toi. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Pour dire que ce que nous regardons, ce que nous écoutons, les gens vers qui nous allons, vont faire beaucoup attention. Dieu, regardez, vous connaissez la parabole des semeurs, non? Où tu plantes après quelques temps à cause des soucis. Vous connaissez plus ça. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Sur ton enseignement, bien aimé, chacun de nous va toujours passer par des circonstances compliquées. Même les grands hommes de Dieu que vous entendez à la télévision, eux-mêmes, ils passent par des moments très compliqués. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas les difficultés. Vrai pas vrai? Tout le monde connaît les difficultés. Mais le plus important, ce n'est pas la difficulté, c'est ce que tu fais pendant ces moments-là. Satan on va y arriver. Allons encore dans un acte. Allons dans Acte 14, verset 22. Paul nous fortifie. Mercredi, c'est Miguel qui va gérer l'étude biblique. Mercredi, c'est Miguel qui gère l'étude biblique. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Écoutez encore ce que Paul nous dit. Frère, il dit fortifie. Fortifiant. Paul, fortifiant l'esprit des disciples. Écoutez, c'est un homme incroyable. Lui-même, il passait par les moments difficiles. Il a connu des difficultés.
Vous lisez Actes des Apôtres, on l'a tapé quand même qu'il était mort. Si vous lisez tout la même fois qu'il y a des personnes, on l'a tapé, on l'a mené dans la bonne œuvre qu'il était mort, il s'est levé. Les Juifs, hein, pas d'autres, les Juifs. Il dit, fortifiant l'esprit des disciples, il est passé par les moments difficiles, il connaît la difficulté. Il est même dans la difficulté, on l'a tapé, lisez correctement avant ce passage. Alors, si tu as rendu là où on a tapé, on l'a mené dans les Juifs là. C'est pas le verset 20, 22, 21 comme ça là. Je veux qu'on affiche vraiment la partie là. J'ai vu ça, pourtant, il voulait. Tu as trouvé? Fils affiché, voilà. Il dit, alors, survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, ce verset comment dit, lapidé. Vous savez ce que veut dire lapider? C'est-à-dire, on te tape jusqu'à. On est sûr que tu vas mourir. On a lapidé. Le Seigneur hors de la vie pensait qu'il était mort. Lisons la suite. Seigneur, aide-nous. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Voilà quelqu'un qu'on a tabassé, frère. Donc, c'est-à-dire que pour les gens qui le tabassaient, le gars était mort. Le gars était mort. Et le lendemain, il partit, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour dire avec Barnabas. Continuons. On arrive au verset. Quand il eut évangélisé, oh Seigneur, frère, quel est notre problème? Voilà quelqu'un qu'on a tué, on a tapé, on a dit qu'il est fini. Le gars se lève, il continue sa mission jusqu'à il a même évangélisé avec son compagnon de chemin, Barnabas. Alors au verset 22, où nous étions, au lieu de se laisser fortifier par les disciples, parce qu'on l'avait correctement tabassé, c'est lui qui fortifie. Au lieu de te lamenter sur tes problèmes et sur tes échecs, ne regardez pas ça. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Au lieu de pleurer sur ton sort, au lieu de baisser la garde, fais l'œuvre de Dieu. Les circonstances de la vie, jusqu'à ce que tu quittes la terre, fais attention. Ce que tu vois, ce que tu expérimentes, le résultat que tu obtiens, que ça ne baisse pas ta garde. Si ça baisse ta garde, tu es cuit. Parce que n'oublie jamais que tu es enfant de Dieu. N'oublie jamais que tu es enfant de Dieu et que tu passeras par des épreuves. Si l'épreuve fait baisser la garde, Satan va profiter. Paul était tabassé jusqu'on l'a amené dans la grande disait qu'il est mort. Quand les disciples sont venus vers lui, je suis qu'ils étaient même surpris que le gars se relève. Et il prend et il continue avec son compagnon de chemin, Barnabas. Il continue pas pour aller pleurer ou aller. Le gars part encore évangéliser. Il évangélise, il finit l'évangélisation. Au lieu de s'occuper de lui, et les gens viennent lui donner la nourriture. Mais j'ai vu tous les gars qui étaient autour de lui. Quel est ce genre de cœur-là? Quel est ce genre de cœur-là qu'il avait? Au lieu de penser à lui, pense toujours aux autres. Je veux vous dire une vérité de la vie.
Si tu veux toucher le cœur de Dieu, si tu veux que Dieu fasse des grandes choses avec toi, cesse de penser toi à toi. Et ce sont des choses que j'ai toujours dit ici, par la grâce de Dieu, à travers la lumière de la parole. Si tu veux que Dieu fasse des choses avec toi, cesse de penser toi à toi et mets ton moi devant. Et ne t'attends pas au résultat aujourd'hui ou demain. Fais seulement Dieu voit. Fais ce que Dieu te demande de faire. Pour fortifier l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit que c'est pas beaucoup de tribulations. Je te rappelle, quand tu es enfant de Dieu, attends-toi à toute forme de challenge dans la vie. Et les challenges là, tu les auras parce que tu as changé de temps. Satan ne va pas te laisser tranquille. Et ce n'est pas. Et Dieu, pour nous faire comprendre ici, le problème, ce n'est pas que l'œuvre de Dieu est compliquée. Le problème, c'est que si dans le territoire de Satan, à chaque pas, il va chercher à t'attaquer. Et t'attaquer. Et il faut savoir que, et ce n'est pas parce qu'il t'attaque qu'il est plus fort que toi, non. C'est qu'il veut te désorienter. Tout ce qu'il veut faire, c'est de casser ton moral. Paul nous rappelle ici que nous allons entrer dans le royaume de Dieu avec tellement de difficultés. Ce n'est pas parce que faire l'œuvre de Dieu est compliqué, mais c'est que nous sommes dans son territoire. Amen. Que nous comprenions ça. Qu'on ne vienne pas nous. Non, quand tu pars dans la maison de quelqu'un, mais comme Dieu est au-dessus de tout, Dieu a chassé Satan du ciel et il règne sur la terre, non? Vrai pas vrai? Au ciel, il n'est plus. Là-bas, tu es à l'aise. Ce n'est que Dieu qui règne là-bas. Mais sur la terre, aussi longtemps que tu... Il dit que nous sommes les ambassadeurs sur la terre, non? Donc, il y a un travail à faire, il y a de la résistance aussi. Ce n'est pas parce que tu es dans les difficultés que tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu as eu de l'échec dans certaines choses que tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Non, peut-être tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Peut-être c'est un enseignement que Dieu veut t'apporter. Peut-être Dieu veut que tu utilises toutes les voies par lesquelles tu traverses ou que tu passes. Dieu veut que tu utilises ça demain pour bénir quelqu'un avec. Amen. Aujourd'hui, le chemin de Paul, c'est un chemin par lequel il est passé. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ça nous bénit aujourd'hui? Ça nous bénit aujourd'hui, non? Il nous apprend, par la grâce de Dieu, à ce que nous demeurons dans tout ce que nous faisons. Égale les voix et ce que nous écoutons sur la terre des hommes. Il nous enseigne chaque jour. Peut-être ce que tu veux, c'est ça qui peut t'entraîner la mort, parce que tu n'as pas autant que Dieu souhaite. Il y en a qui sont pressés d'avoir les choses très avec de l'émotion. Et quand ils ont cette chose, pourtant ce n'était pas le temps prévu. Mais peut-être c'est ça qui peut te donner ta mort. Chaque événement que nous avons affronté dans la vie, ou que nous avons affronté, bon élément, pas bon élément, il faut toujours en tirer des leçons. Ça fait mal, vrai, mais tire une leçon de ça. Tire la leçon que Dieu veut t'enseigner au travers de cette épreuve. Amen. Paul nous enseigne que Dieu nous enseigne par la vie de Paul que Dieu est avec toi égale partout. Ce n'est pas parce qu'il t'a appelé que tu n'auras plus d'épreuve. Et l'épreuve même est même le moyen par lequel il faut encore plus s'accrocher sur Dieu. Parce que si tu n'as pas d'épreuve, tu vas croire que tu es trop fort. L'épreuve est le moyen par lequel, ou bien la situation qui va t'amener à dépendre de Dieu encore plus. C'est là où tu appelles Dieu au secours. L'épreuve t'amène à appeler Dieu au secours pour ta vie, pour notre vie. Et c'est ce que... Et quand Paul était déjà à un niveau où, tellement il avait la présence de Dieu en lui, il faisait tout par Dieu et tout pour Dieu,
Que quand l'épreuve arrive, même regardez, on tire quelqu'un dans la ville. On te tire sur le sol. Les égratignures, les blessures, les ceci, cela. On y se lève, il voit son ami, il part évangéliser. Quand il finit l'évangélisation, il vient maintenant là. Les gars sont autour de lui. Il a les blessures partout. On a tapé, c'est gonflé, ça fait mal partout. Au lieu de geler son corps, geler ses blessures. Seigneur, aide-nous à voir si j'ai le cœur là. Il gère les gars. C'est ceux même qui n'ont rien eu, qui n'ont même plus les problèmes. Pourtant, c'est lui qui avait les problèmes. Jusqu'où quelqu'un parlait. Et il montre au gars que Dieu, Seigneur, ta classe. Amen. Pour chacun de nous. Amen. Nous devons tenir. Que les épreuves de la vie ne t'attachent pas à la maison. Mais qu'est-ce qui t'empêche de venir servir le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de venir servir Dieu? Que les épreuves de la vie ne diminuent pas ta foi et te font t'accrocher sur des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'aiment pas ton Jésus, qui ne connaissent pas ton Jésus. Tu baisses tes gardes. Que les épreuves ne t'amènent pas à baisser la garde, à froisser ton moral, à être dans la dépression. Pourquoi? Tu as connu plus que Paul. Tu as connu les épreuves plus que Paul. Ça fait mal. Lève-toi, va te laver et continue. Que les épreuves de la vie ne t'empêchent pas de venir servir le Seigneur. D'être là tous les dimanches. Tous les dimanches. Frère, le Seigneur, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus est passé par là. Il veut seulement que nous soyons très forts dans la tête. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. On va lire encore notre passage. Éphésiens 6 au verset 13. Il dit, Éphésiens 6, verset 13 dit que, comme toujours Paul nous enseigne par là, beaucoup de choses. Nous devons comprendre toutes ces choses-là. Il dit, c'est pourquoi, et vous voyez, il nous apprend que on n'aura pas, ça ne serait pas cadeau. Ça ne serait pas cadeau. Satan va vouloir à tout moment nous confronter et par quelqu'un à tous les mois. Il dit maintenant là que, comme nous sommes au courant de ce que les difficultés, nous les aurons toujours. Les challenges, nous aurons toujours. Les combats, nous aurons toujours. Il dit maintenant que pour chaque combat, il faut aller vers le Seigneur et prendre l'arme qu'il faut pour résister à ça. Amen. Est-ce que la difficulté que tu rencontres aujourd'hui, là, tu connais l'arme qu'il faut utiliser pour résister face à ça? Pour gagner le challenge. Est-ce que tu connais la difficulté qu'il faut en ce moment-ci là? Qu'il faut. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans le mauvais jour. Chaque fois que tu es dans les moments difficiles, tu es dans l'échec, que tu es dans un challenge, que tu es également. Est-ce que tu es parti vers Dieu, interroger le Père et lui dire que, papa, quelle est l'arme qu'il faut que j'utilise pour telle situation de la vie? Le plus souvent, c'est ton orgueil qui est devant. Tu as un examen aujourd'hui ou demain. Au lieu de venir dans la présence de Dieu, chercher l'arme de Dieu, chercher ce qu'il faut, tu zappes même la chose de Dieu, tu peux gérer les choses, crois que c'est ça qui va t'aider. Jamais. Même si l'épreuve se demande, c'est le Seigneur. Et après ça, tu es dans la présence de Dieu, tu iras maintenant. Parce que dans la période, tu demandes à Dieu de donner l'arme qu'il faut. Dieu peut maintenant te conduire vers la personne qu'il faut pour te soutenir dans l'épreuve que tu auras le jour prochain. Ne zappe pas l'œuvre de Dieu, ne zappe pas la chose de Dieu, parce que tu vas aller vers quelqu'un que tu connais pour recevoir de la personne les informations qu'il faut pour ton épreuve. Non, viens d'abord dans la présence de Dieu. Parle avec Dieu. Interroge ton Père. Et même nos cultes de dimanche, même dans la communion fraternelle, tu ne peux pas abandonner la communion, le dimanche, le service de Dieu
parce que tu vas aller vers quelqu'un qui va t'aider à résoudre un problème mathématique parce que tu as ton épreuve demain. Jamais. Tu viens d'abord dans la présence de Dieu. Tu pries le Seigneur. Tu fais le service qu'il faut faire. Et après, dans ton cœur, dans la présence de Dieu, tu demandes au Seigneur. Il va. Même il va. Dieu ne déçoit jamais. Il va te conduire vers la personne qu'il faut. Et même si c'est quelqu'un, et même ça peut être même quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur, Dieu peut l'utiliser pour te bénir et te donner l'assurance, l'espérance demain quand tu auras mathématiques. Est-ce que c'est ce que tu peux vraiment bien apprendre? Tu arrives devant l'épreuve, tu ne fais rien. Vous pas vrai? Vous n'avez pas connu ça? Tu apprends, tu connais vraiment, mais devant l'épreuve, tu échoues. Parce que l'espérance est partie. La panique arrive, t'embrouille par-ci, par-là. Pourtant, Dieu, quand tu t'accroches sur lui, il te donne la force qu'il faut devant l'épreuve. Amen. Gardez la foi de toujours avoir Dieu comme numéro 1 dans tout ce que tu vas affronter dans la vie. Il dit, c'est quand il nous enseigne que le chemin, pour arriver au ciel, là, le royaume de Dieu, là, les challenges sont sur la route. Mais il dit maintenant, il dit à un moment, il dit maintenant là que, comme tu connais ça, comme il nous a montré ça, il dit maintenant là, face à chaque challenge, il y a une arme qu'il faut utiliser pour vaincre l'ennemi. Pour surpasser le challenge là, pour dépasser le challenge là, et gagner le duel là et avancer dans la vie. Pour avancer dans la vie, il y a des difficultés que nous devons nous rencontrer. Le Seigneur dit qu'il a l'arme qu'il faut pour chaque difficulté. Et quand tu as l'arme là, ça te permet d'avancer. Parce qu'avec Dieu, on avance. Et le prochain challenge va arriver. Nous devons toujours aller vers la source qui est Papa God et s'asseoir sur lui et demander ce qu'il faut pour avancer. Amen. Donc, le Seigneur nous enseigne ces choses-là. Alléluia. Alors maintenant là, c'était juste l'introduction. On entre maintenant dans chaque point de comment garder la grâce. Donc, la première chose que nous devons comprendre pour le thème d'aujourd'hui, garder la foi, il y a une chose primordiale que tu dois jamais oublier. Se souvenir de ce que nous avons, se souvenir de ce qui nous a amené à la foi en premier lieu. Se souvenir de ce qui nous a amené à Dieu en premier lieu. Autrement dit, la Bible dit se souvenir de son premier amour. La Bible parle du premier amour. L'Apocalypse, combien? Est-ce que chaque fois quand tu es dans des moments de dépression où il n'y a pas la grâce, où il n'y a pas la foi, où tu es dans la panique, le Seigneur nous dit que nous devons toujours nous rappeler de ce qui nous a amené à lui. Qu'est-ce qui t'a amené à Dieu? Alléluia. Pourquoi tu es aujourd'hui enfant de Dieu? Je vais citer des raisons, plusieurs raisons. Certaines raisons, ce ne sont pas toutes les raisons, juste quelques-unes là. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que chacun vient à Dieu en fond. Tu es venu à Dieu de ta manière, je suis venu à Dieu de ma manière. Tu peux venir à Dieu. Par un miracle, quelqu'un peut donner sa vie à Dieu. Derrière un ami, tu peux donner ta vie à Dieu. À cause d'une guérison, quelqu'un a donné sa vie à Dieu. À cause d'un miracle, quelqu'un a donné sa vie à Dieu. À cause de bonnes compagnies, tu perds quelqu'un a donné sa vie à Dieu. À cause d'une femme, peut-être quelqu'un a donné sa vie à Dieu. À cause d'un homme, peut-être quelqu'un a donné sa vie à Dieu. À cause d'être dans un pays, quelqu'un a donné sa vie à Dieu. À cause de ce sentiment, il y en a qu'à cause de la solitude, à chercher un refuge, à force d'être seul, se déplace et cherche un endroit où il peut donner sa vie à Dieu. Les raisons sont multiples. Vrai ou pas vrai? Vrai, il y a beaucoup de raisons. Et c'est ça. Je nous dis la vérité, et c'est ça. Nous devons comprendre ça. Et chaque fois que la foi baisse, tu dois toujours te rappeler ce qui t'a amené à Dieu.
Tu dois toujours te rappeler. Parce qu'à force de se rappeler, quand tu te rappelles de ça, ça te garde en vie. Parce qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Rappelle-toi quand tu dis des moments compliqués. Tu as demandé secours à Dieu. Dieu a intervenu. Amen. Et ça va nous garder sérieux. Ça va mener à ce que ton orgueil ne gonfle pas beaucoup. Rappelons-nous quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. À un moment, il croyait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait. Mais Dieu fait quoi en ce moment-là? Dieu lui dit, le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Quand ils sont sortis, Dieu a mis sa marque en leur disant, mes enfants, si je ne vous dis pas un certain nombre de choses, vous aurez peut-être la grosse tête. Et vous allez croire que vous êtes sortis là de vous. Parce qu'après le temps, beaucoup de choses peuvent s'envoler. Et si les choses ne sont pas écrites. Regardez dans Deutéronome, allons dans Deutéronome 4. Deutéronome 4, au verset 9. Pour comprendre ce que Dieu avait dit à ses enfants. Tu dois toujours te rappeler de ce que tu étais. Toujours. Toujours. Sinon, tu peux perdre la foi. Tu peux croire que tu es trop fort. La Bible dit ceci. Seulement, prends garde à toi. Oh, on a vu depuis que veille sur toi-même. Dieu dit ici depuis la Genèse, depuis Moïse. Prends garde à toi. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Ne crois pas que tu es plus fort que Dieu. Ne crois pas que tu es meilleur que l'autre. Ce n'est pas parce que Dieu t'a sorti des moments difficiles que tu vas croire que tu es plus saint que l'autre. Tout est grâce. Et ce n'est que la faveur de Dieu. Il nous rappelle, il dit, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. L'humilité. Sois reconnaissant. C'est ceux-là qui ont intervenu, qui ont eu un impact dans ta vie. Il y en a qui ont eu de l'impact dans la vie. Dieu a mené des hommes dans ta vie. Et ces hommes-là t'ont aidé à être quelque chose. Demain, quand tu as quelque chose, tu les oublies. Tu ne cites même plus leur nom. Pourtant, c'est par eux. C'est grâce à cet homme-là que tu es ce que tu es. Tu l'as oublié. Dieu dit, prends garde à ta vie. Prends garde à ta bouche. Et veille sur ton âme. Ne dis pas n'importe quoi. Tu vas toujours honorer Dieu partout où tu seras. Amen. Et il peut passer, et Dieu ne descendra pas sur la terre pour te bénir. Hein. Il va tout passer par quelqu'un. Il peut utiliser un chrétien comme un païen pour te bénir. Et tu ne dois jamais oublier ça. Et tu ne diras jamais que je suis trop fort. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon travail, mon intelligence. Non. Tu dois honorer Dieu au travers. Pas l'homme là que Dieu a utilisé. Tu dois savoir parler aussi de lui. Il dit, veille, attends. Le mot attentivement, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas une erreur. Parce que il veut que tu sois sérieux. Que tu comprennes la profondeur et que ce ne soit pas une histoire que tu vas seulement dire, c'est bon, on va pour te débarrasser de ça. Tu vas tenir compte au millimètre près de ce qu'il a fait et de ce que Dieu, par cet homme-là, a fait dans ta vie. Tous les jours de ta vie. Il dit tous les jours de ta vie. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Oui, frère. Parce que si Dieu ne nous rappelle pas ça, nous allons croire que nous sommes trop forts. Et tu peux oublier même que la main de Dieu a intervenu dans ta vie. Les Juifs étaient capables, ils avaient oublié Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Dieu a fait des miracles, Dieu a fendu l'eau. Mais à un moment, ils ont oublié Dieu jusqu'ils ont bâti leur propre Dieu. Quand Moïse est parti voir Dieu, pendant 40 jours, 40 nuits, ils se sont rassemblés. Le grand frère de Moïse, la soeur de Moïse a corrompu le grand frère de Moïse. Ils se sont entendus, ils ont demandé maintenant qu'ils vont ériger un Dieu qu'ils vont adorer. Pourtant, les gens qui ont mangé dans le désert, qui mangeaient la nourriture qui venait des anges, des dieux directement.
de la vraie nourriture, du vrai bio, Quand tu manges ça, ça va détruire toutes les maladies dans ton corps là. Ce qui vient de Dieu, ils ont mangé. Mais 2 jours après, ils ont oublié Dieu. Ils vont dire, ils citent maintenant le passé. Parfois, même les gens, il y en a, seulement qui citent le passé, peut-être même il est même trop gentil, il y en a qui m'ont oublié, ils ne parlent même plus de ça, ils ont oublié. Il dit tous les jours de ta vie, de peur que tu l'oublies. Donc tu ne dois jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Tu ne dois jamais oublier les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et il dit, les choses que tu as vues et que tu as entendues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Oh, aide-nous à garder, ce n'est pas d'accord. Enseigne à tes enfants et à tes petits-enfants, donc de génération en génération. Si tu oublies ça, si tu ne parviens pas à parler de Dieu à tes enfants, si tu ne parviens pas à dire que papa God à tes enfants, ce que tu as acheté dans le cœur, c'est que ta foi va baisser et l'orgueil va prendre la place. Tu vas croire que ça vient de toi. Tu vas dire que tu dois être capable de dire à tes enfants, à tous ceux qui sont avec toi, dans ta maison, tout ceci c'est la main de Dieu. Tu dois honorer Dieu dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu touches. Amen. Ce n'est pas la blague, frère. Comment garder sa foi? Comment garder la foi? Garder la foi, c'est de se rappeler. Rappelle-toi toujours d'où tu étais. Rappelle-toi des moments difficiles que tu as connus. Dieu t'a fait avoir une grâce. Beaucoup ici ont connu des moments difficiles. Beaucoup ici, Dieu a béni. Beaucoup. Tu as commencé, tu es arrivé ici, tu as étudié, tu travailles, tu peux voyager quand tu veux, tu as ta nationalité, tu es libre. C'est la grâce. Mais si tu oublies ça, si tu baisses la garde, si l'orgueil entre, ou le service dans le Seigneur diminue, tu es cuit en télé. Il y a des choses par lesquelles tu vas passer qui vont encore t'enseigner beaucoup de choses pour que tu redécolles encore. Oui. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, si tu ne comprends pas ces choses-là, tu peux avoir un moment vide dans ta vie. Tu as l'impression que Dieu est là, mais il veut t'enseigner. Vous connaissez celui de Jonas qui fuyait Dieu, il parlait toi-même dans le poisson. C'était un moment vide, il y a des moments comme ça. Là. Tu penses que Dieu est là, il est là. Mais c'est que nous ne comprenons pas. Il y en a, ton oreille est bombardée gauche à droite. Tes amis, tes anciens amis, le rang quoi, c'est de rebâtir les anciens. Dans les moments difficiles, là, si tu regardes les moments vides là, les moments que tu as l'impression que mais qu'est-ce qui ne va pas, tu es bête, tu ne connais rien là, vous allez voir, il y a des moments, les anciennes amitiés peuvent ressurgir en surface. Oui, Satan peut envoyer les gens, provoquer les gens t'appeler. Jusqu'à ce que tu peux m'aller vers ces gens-là, jusqu'à ce que tu bâtis des relations. Et les choses de Dieu, tu mets derrière. Pourtant, tu es un appelé de Dieu. Pourtant, tu es un appelé de Dieu. Tu mets tout derrière. Tu rétrogrades. Après, tu es surpris. Quand Dieu a mis son cachet sur ton visage, il faut faire beaucoup attention. Veille. Il dit, on a lu, veille sur ta vie. Pense, regarde ta vie. On a lu, non? Veille. Et Timothée, quand il dit ici que veille sur toi-même. Veille sur toi-même. C'est pas parce que tu veille sur toi-même. Et le danger, pendant ces moments difficiles-là, c'est de te laisser conseiller par les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont te dire tout et n'importe quoi. Tu dois être entouré des personnes qui ne n'ont pas le Seigneur. Pourtant, tu es enfant de Dieu. C'est toute une honte. Je vous dis la vérité. On continue.
Deutéronome dit ceci, que c'est ce que Dieu avait dit. Et ce n'est pas une histoire ancienne, elle est présente. Il dit, ce qu'il t'a fait dans ta vie. Mais combien de personnes n'arrivent pas à avoir le visa pour venir en Europe? Combien? Combien n'arrivent pas? Tu as la grâce aujourd'hui, tu es béni, tu travailles. Et tu veux me dire que ce n'est pas la main de Dieu? Combien en sortant de la maison ont fait accident? Ne vivent plus. Toi, tu n'as jamais fait accident. Pourtant, tu voyages par-ci, par-là. Les trains tombent parfois, n'est-ce pas? Pourquoi ce n'est pas le moment où tu es dans le train? Pourquoi ce moment où ceux qui ont la voiture partent faire l'accident, mourir là? Si ce n'est pas la main de Dieu, tu crois que c'est quoi? Et nous voulons faire aujourd'hui comme si Dieu n'existait pas, jusqu'à ce qu'on fait comme on veut là. Quand Dieu t'a choisi, il faut accepter de porter ta croix. Et ce n'est pas nous, et ça ne pèse pas, mais c'est juste que l'ennemi va nous attaquer sur tout notre chemin, sur notre route. Il va tout faire pour t'empêcher. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas que l'œuvre de Dieu pèse, ça ne pèse pas. C'est que nous sommes sur la terre, nous travaillons sur la terre ici. Au ciel, il n'y a pas de... Satan n'est pas là-bas. Il n'y a pas d'ennemi là-bas. Ce n'est que l'amour, la joie. C'est le bonheur. Il vient de pèse. Mais sur la terre, il y a des responsabilités. Amen. Nous devons connaître la vérité. Parce que c'est notre point que nous allons attaquer. Pour comment gagner la foi. On va arriver là. Donc, ces choses-là, et béni le Seigneur, parce que ce n'était pas pour le passage. Donc, le deuxième point de comment gagner la foi, c'est d'aimer la vérité. C'est d'aimer la vérité. Vous allez voir dans la vie du maïs, quand tu dis la vérité à quelqu'un, soit la tête baisse, soit la personne ne fait plus de toi son ami. Parce que tu l'as dit la vérité, parce que ça n'a pas choqué. Tu attaques l'orgueil de quelqu'un. Mais les gens n'aiment pas dire ça. On aime embellir. Parce qu'on dit que quand tu dis la vérité, tu as offensé quelqu'un. Tu dois aimer la vérité. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Vous savez, on a tué Jésus parce qu'il disait la vérité. Si Jésus avait pour un seul instant accepté la compromission, non, il dit, oh non, non. On ne disait jamais tenté. On ne devrait jamais tuer. Ou bien, on ne s'est jamais tenté de parler de lui comme on parle de lui aujourd'hui. Le fait que Jésus avait respecté ce que Dieu lui avait dit, c'est la conséquence, c'est comme on parle de lui aujourd'hui encore. Quand tu aimes la vérité, ça ne te dérange pas. Bien au contraire, ça te bénit. Ça te bénit. Quand tu dis la vérité, quelqu'un qui fume, tu dis qu'il ne fume plus, il se sent mal. Demain, tu ne seras plus son ami. Les gens qui aiment même la bière, si tu dis que la bière fait ceci, demain, tu n'es plus son ami. Tu dis à quelqu'un que tu as mal fait, voilà ce que Dieu dit. Il te classe. Vous comprenez ce que je dis? Partout, ce sont les clans. Les clans. Les clans sont faits le genre que ceux qui aiment, c'est-à-dire quand on parle dans la direction, on a ça. Si tu es en entreprise, les gars aiment trop parler des femmes. Si tu te sors si tu dis que non, tu n'aimes pas le débat là, on te classe. Et par ça, accepte ça. On va te classer. Ça fait mal à la chair. Mais Dieu te protège. Et ce n'est que Dieu vrai qui protège. Les combats, nous les aurons. Ça, c'est une certitude. Parce que là où tu travailles, peut-être ton chef me met dans la rose croix. Qu'est-ce que tu en sais? Tu seras attaqué. Nous sommes travaillés dans l'entreprise, non? Tu connais le passé de l'entreprise là? Non. Nous sommes là-bas. Mais si tu ne te protèges pas,
tu seras corrompu. Tu seras corrompu. Mais Dieu nous a envoyé sur cette terre ici pour que nous parlions de ça. Fils, affiche 1 Timothée 4, verset 11. Verset 1. 1 Timothée 4. La Bible dit que les derniers temps, la Bible dit ceci, 1 Timothée 4, verset 1. La Bible dit ceci, mais l'esprit de discernement, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La Bible dit ceci, que dans les derniers temps, et ce sont ces moments-là que nous vivons, beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup. Beaucoup vont abandonner la foi pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure, et il y en a encore beaucoup, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Parce qu'il y a des gens ici dehors que Satan a suscité pour t'embrouiller. Pour t'embrouiller. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Satan a suscité des gens-là pour embrouiller, pour t'embrouiller afin que tu te laisses emporter par leurs paroles ou par ce qu'ils vont me raconter. Dieu dit, veille sur toi-même. Si tu ne veilles pas sur toi-même, si tu ne te prends pas au sérieux, c'est pas parce que tu passes des moments difficiles que tu vas abandonner Dieu. Ou tu vas aller chercher maintenant d'autres amis. Jamais. Jamais. C'est pas parce que ne te laisse pas si. C'est pas parce que tu es dans le besoin pour ceux qui ne sont pas mariés encore. C'est pas parce que ton ami s'est marié que tu vas commencer à vouloir aussi te marier. Il a déjà les enfants. Il me faut aussi avoir les enfants. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Et quand tu es face à ces gens-là, il faut leur dire la vérité. Les gens qui ne se marient pas dans le mariage, qui ne marchent pas comme Dieu désire, il faut faire attention. Ils viennent vers toi, ce n'est pas mauvais, mais dis-leur la vérité. C'est une occasion de passer la parole. S'ils viennent vers toi, mais c'est plutôt eux qui parlent plus, qui transforment ton cerveau et toutes les valeurs que Dieu t'a données au point que tu doutes même encore de ce que Dieu t'a dit. C'est qu'il y a un problème. Ils vont dire tout ce qu'ils ont à dire. Terminé. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit aussi? Comment ils peuvent te dire tout ce que Satan leur a dit et toi tu es capable de leur dire aussi ce que Dieu t'a dit? Il y a un problème. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment ils ont la force de dire ce que Satan leur a dit et tu n'as pas la force de dire ce que Dieu t'a dit aussi? Comment? Ils te bombardent avec les mauvais trucs. Tu es capable de bombarder aussi avec les choses de Dieu. Abraham a dit que le Seigneur n'est pas. Ce n'est pas question. C'est que. Il dit, faites attention à. Nous devons rester dans la parole de Dieu pour détecter les esprits séducteurs. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas les choses de Dieu, comment tu pourras aussi détecter les choses des esprits comme ça? Comment faire pour détecter les esprits séducteurs si tu ne viens jamais à l'église? Comment faire pour détecter les esprits séducteurs si tu te connectes jamais à la parole de Dieu les mercredis, les mardis, ou tu viens quand ça t'arrange? Comment? Comment faire? Tu ne seras qu'une proie à Satan. Et il mange bien ces genre de personnes-là. Jusqu'à il boit le vin rouge. Tu crois que c'est en étant très occupé par des trucs là que tu vas gagner dans la vie?
Il y en a qui font Dieu et le bonheur vient même toquer à l'époque qu'ils n'ont jamais demandé. Tu cours partout, tu fais tout partout. Tu oublies ton Dieu. Mais une autre personne qui pense à Dieu, tout ce que tu cherches là, ça vient le trouver. Il l'obtient sans avoir les mots de tête. Il est à l'aise. La grâce, le bonheur, les portes s'ouvrent partout. Mais il faut que tu souffres. Dieu t'a pas. Tu vas souffrir pour avoir un morceau de pain. Tu penses que c'est pour ça que tu t'appelles. Tu n'as pas besoin que tu souffres. Pourquoi tu vas souffrir avec déterrasser 2 hectares pour avoir 100 francs à avoir le pain? Pourquoi? Tu penses que Dieu ne connaît pas aussi ça? Mais ce que nous ne comprenons pas, pourquoi Dieu nous a suscités. Satan va toujours t'envoyer ce genre de choses, si les esprits séducteurs et les démons aussi là, pour t'embrouiller pour que tu fasses ce que tu ne devais pas faire et que ce que tu devais avoir, tu souffres pour l'avoir. Revois le chemin, revois le parcours, garde l'humilité. Et quand tu défends les pères, c'est là où il faut faire attention. Garde l'humilité. Quand tu défends les pères dans la foi, les papas, tes pasteurs, tes dirigeants, il faut avoir un esprit d'humilité. La sagesse dans la vie. Si tu n'es pas... La sagesse dans la vie dépasse l'intelligence. Regardez tous ces grands hommes de Dieu dans la vie. Ils sont partis à l'école. Hein? Ils sont partis à l'école. Les pieds sont partis à l'école. Peut-être Paul était intelligent, il est parti à l'école. Mais regarde les autres. Ils sont partis à l'école. Mais ils avaient une sagesse que jusqu'aujourd'hui on n'en trouve plus. Amen. Parce que la parole, c'était le Seigneur qui était dans le cœur. Les disciples de Jésus, là, ils étaient tellement intelligents, c'est Dieu qui donne ça. Amen. Et Dieu leur avait donné l'esprit, le Saint-Esprit. Dieu demande de partir à l'école, c'est une vérité. Mais ce n'est pas parce que tu pars à l'école que tu es sage. Ça va t'accorder une partie. Mais c'est Dieu qui te remplit de la sagesse. C'est-à-dire, Dieu te donne. Dieu. La Bible dit que pour construire, quand Salomon voulait construire, David devait construire. La Bible dit que Dieu avait suscité pendant la période là des hommes. Il avait donné aux hommes de l'intelligence et de la sagesse pour bâtir le fer, les planches. Vous voyez tout ce qu'on fait aujourd'hui là, Dieu avait donné ça avant. Et les enfants de ces gens ont hérité. Lisez vraiment, vous allez voir que Dieu pour bâtir son temple, Dieu avait dans telle famille doté de cette personne d'une sagesse incroyable dans le domaine qu'il faut pour bâtir son œuvre, sa maison. Amen. Il donnait de la sagesse et de l'intelligence aux hommes pour traiter le bois. Pourquoi? Pour l'objectif c'était de bâtir l'œuvre, de bâtir ton œuvre. Dieu t'accorde ce que tu as là pour que tu travailles pour lui et non pour toi. Est-ce que nous comprenons ça? Mais le problème, c'est que nous voulons ça pour nous. C'est là où l'acteur meurt dans son film. Parce que si on avait compris que ce que Dieu nous a donné, c'est pour son œuvre et non pour notre œuvre, on serait très tranquille. L'orgueil, le moi, l'orgueil, c'est ça qui tue le monde. C'est ça qui tue le monde. C'est ce que les disciples avaient compris. Nous sommes sur la terre, c'est là pour faire l'œuvre de Dieu et non pour notre œuvre. Ce n'est pas nous qui avons créé, c'est Dieu qui nous a créés. Et quand il te crée, c'est pour que tu fasses un travail bien précis pour lui. Amen. So. Regardez un peu dans Galates. Allons un peu dans Galates 1. Galates 1 au verset 6. C'est que Paul dit encore là-bas. Il dit une chose extraordinaire. Allons un peu dans Galates 1 au verset 6. Regardez ce que Galates dit ici là. Il dit ceci. Je m'étonne que vous détourniez. Il dit si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Il dit, Paul dit, le Seigneur nous dit,
qu'il est étonné de nous voir nous détourner si rapidement de celui qui nous a appelés. Alors, c'est lui qui nous a appelés. Pourquoi on se détourne si rapidement? Pourquoi la foi baisse si rapidement? Parce qu'on a oublié que c'est lui qui nous a appelés. Parce qu'on a oublié qu'il nous a suscité pour son service. Parce que si aussi longtemps, nous comprenons que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Mais comment tu peux te détourner de celui qui t'a créé? Alors, comment on peut le faire? Comment tu peux arriver à te détourner de celui qui t'a créé? C'est pourquoi Paul, on pouvait le taper, quoi qu'il est mort, on le tire, on le jette au carrefour, et sitôt, il se lève, il peut encore faire seulement la même chose pour laquelle on l'avait tapé. Il avait compris que Jésus l'avait choisi pour l'œuvre de Jésus et non son œuvre. C'est pourquoi il avait une foi aussi solide. Dieu n'échoue jamais. Amen. Dieu n'échoue jamais. Et jamais. Dieu n'a jamais échoué. C'est pourquoi Paul pouvait se tenir et conseiller les autres, comme il a fait avec les disciples. Paul pouvait se tenir. C'est pourquoi Paul avait la capacité. C'est pourquoi Paul avait, je veux dire, parce qu'il vivait lui-même ça. Il vivait lui-même ça par la grâce de Dieu. Il avait le cœur pour Jésus. Et alors, il avait l'autorité pour pouvoir dire aux disciples que, mes frères, mes soeurs, persévérez. Le chemin qui arrive au royaume de Dieu, là, ce n'est pas cadeau. Pas parce que c'est difficile, parce que sur le chemin, on rencontre l'ennemi qui ne veut pas qu'on atteigne notre destinée. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Et la même chose, et comme tu as 30 ans de comprendre, et c'est pourquoi le même Paul, bien après dans 1 Timothée, allons dans 1 Timothée, c'est pourquoi le même Paul va aller dans 1 Timothée 1, du verset 18 au verset 19, rappelez à Timothée que mon fils, Dieu l'avait choisi pour ça. Il était capable de le dire à Timothée, à son fils Timothée, parce que lui-même appliquait ça. Amen. Il était l'exemple. Il avait gagné ça de Dieu. Parce que le gars, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Que tu combattes le bon combat. Il donne le conseil à son fils. Comme aujourd'hui, nous en parlons et Dieu nous parle. Il donne le bon, il dit combat le bon combat. Le combat sera là. Regarde le combat et va t'appuyer sur Dieu, demande l'arme qu'il faut. Ne pars pas dans tous les combats. Il y a des combats que tu n'as pas besoin d'y aller. Amen. Quand je parle de combat, c'est toutes les choses, sur toutes les formes. Ça peut être des commentaires, des sujets, de n'importe quoi, des audios, tout ce que vous regardez. Il y a des combats, il y a des choses que tu n'es pas, ce n'est pas pour toi. N'embrasse pas n'importe quoi. Il y a des gens avec les sujets que ce n'est pas pour toi là-bas. Est-ce que tu demandes à Dieu avant d'affronter ça? Il y a des combats qui sont faits pour ton pasteur. Il y a des combats qui sont faits pour ton frère, ta soeur. Mais quel est ton combat? Il dit combat le bon combat. Quel est le combat qu'il faut pour toi? Il dit combat le bon. Et il faut déjà pouvoir détecter le combat là. Il dit combat le bon combat. C'est celui de Dieu. C'est celui de l'évangile. Amen. Pas les faux commentaires que tu es dehors, tu affrontes, on te vient, on te raconte les femmes mariées, les six, là. Même si on fait avec ça, rappelle-toi de ce que Jésus a dit. Chaque situation de la vie que tu affrontes, ou l'opportunité qu'on te donne de parler de Jésus, parle-lui. Amen. Parle de Jésus. Il dit, en gardant la foi. Oui, combat le combat en gardant la foi. Parce que si tu ne gardes pas la foi,
Le gars là va tout dire et c'est plutôt la foi de celui-là qui va te prendre. Il y a des amis, il y a des combats. Le Seigneur dit que tu vas affronter les gens. C'est ça ce qu'on dit. Et là que tu vas affronter dans la vie. Si tu ne fais pas attention, ta foi peut descendre. Et quand ta foi descend, il va te prendre. Il dit garde le bon combat, c'est-à-dire face à l'épreuve, tu vas t'appuyer sur le Seigneur. Dans ton cœur, appuie-toi sur Jésus. Dans ton cœur, prends courage. Prends courage. Appuie-toi sur Jésus avant de faire tout ce que tu as à faire. Amen. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue. Oui, dit qu'il y a beaucoup qui ont perdu la foi. Et perdre la foi, c'est trop facile sur cette terre-là. Comme je le disais, il y a toutes les situations de la vie qui peuvent t'amener à perdre la foi. Tes amis, les gens que tu fréquentes, tant que tu amènes les gens qui n'ont pas le Seigneur, je te garantis, tu vas chuter. Que tu ne voules pas, tu vas chuter. Tu vas te retrouver par moment que tu n'as plus le zèle dit. Vous savez, il y en a qui parfois dans le marche avec le Seigneur, et il y a des moments que la foi diminue, le zèle diminue, le découragement entre, la dépression arrive. C'est parce qu'il y a une brèche, tu as ouvert une porte, ça va entrer. Il part dans ton cœur, il va bombarder. Et quand il bombarde le cœur, ça arrive à la tête. Et quand il arrive à la tête, tu commences à penser autrement. Il dit quelques-uns l'ont perdu, quelques-uns ont abandonné. Que ce ne soit pas notre partage. Amen. Ici, ce sont des paroles d'encouragement que le Seigneur nous apporte. Que nous comprenons ces choses-là. Que nous n'ayons pas peur de comprendre ça et de lire ça et d'affronter ça. Parce que quand tu as peur, que tu ignoras. Dieu dit, prends conscience. Rappelle-toi de tout ce que Dieu t'a dit. Et pas au combat. Comment tu peux aller en guerre et oublier la foi? Quand tu parles une épreuve, on te donne, tu fasses à l'épreuve. La première chose, c'est de rappeler la formule qu'il faut pour résoudre le problème. Hein? Mais pourquoi chez nous les chrétiens, quand on est face à l'épreuve, on ne se rappelle plus de ce que Dieu a dit dans la parole et on se laisse emporter par les bonnes paroles de la paix, des paroles de séduction là, qu'on écoute. Tu es face à une challenge. Pas aussi dans ton répertoire, sors l'arme qu'il faut, sors l'arme de Dieu qu'il faut pour affronter la personne qui te raconte des inepties là, qui te raconte, qui te sort des machins là. Il faut aussi pouvoir lui parler. Et si tu es dans les moments difficiles, les gens t'appellent et disent ouais, tu n'as pas besoin de tout ça. Et quand quelqu'un peut te consoler, lui, ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce qu'il faut passer à autre chose. Amen. Honorer Dieu. Honorer Dieu. Paul, on l'a lapidé. On croyait qu'il est mort. Il s'est levé de partir où? Ce qu'on a lu, il s'est levé de partir où? Il a parti faire la même chose. Il est parti évangéliser. La Bible dit qu'il est parti évangéliser. Et après l'évangélisation, au lieu qu'on le console, on m'a santé, c'est lui qui parle encore, c'est lui qui fortifie encore. C'est lui qui fortifie encore ceux qui sont autour de lui. Ils n'ont pas eu on n'a pas chicoté, mais c'est Paul qui les fortifie encore. Vous voyez? Le mental de Paul. Il nous encourage à nous, ses enfants, les serviteurs du Seigneur Jésus, à avoir cette mentalité. La mentalité de Jésus. Amen. La mentalité de Jésus. C'est cette mentalité-là qu'il nous faut. Gloire à son nom. Amen. Il y a 16 ans. On va finir ça la prochaine fois. Gloire à son nom. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Acclame Dieu pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur pour le canal qu'il a utilisé pour nous faire du bien. Père, nous te bénissons. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas vers toi sans avoir accompli ce pourquoi cette parole est sortie. Nous te disons merci. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas prier afin que le Seigneur bâtisse en toi
bâtisse en ton frère, ta soeur, le caractère de Christ. Amen. Afin d'affronter l'épreuve, afin même de faire l'œuvre. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, nous serions capables. Alors prions. Père éternel, nous te disons merci, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu bâtis en nous le caractère de Christ. À l'image de Paul, oh Seigneur, qui même dans la souffrance, qui même dans une situation où on l'avait lapidé, où on pensait même qu'il était déjà mort, Père, il s'est levé. Il n'a pas regardé à lui-même, mais il a continué ton œuvre. Il a continué ton œuvre. Il a continué de faire ton œuvre. Oh Seigneur, que cela soit mon partage. Que cela soit le partage de mon frère et ma soeur qui soupire après cela. Je t'en supplie, Père, fais-le pour ta gloire. Bâtis en nous le caractère de Christ. Bâtis en nous le caractère de Christ, Seigneur, qui désire voir d'autres personnes être sauvées, qui désire voir les âmes changer, qui désire voir les âmes être gagnées à toi, qui pense à toi, Seigneur, qui pense à voir ton œuvre grandir, qui pense à voir, Seigneur, ton royaume s'agrandir et s'agrandir. Nous te supplions, Seigneur, parce que c'est ça le bon combat de la foi. C'est ce à quoi tu nous appelles, malgré la peine, malgré la douleur, que nous nous levons, Seigneur, et que nous allons combattre le bon combat, et que nous allons faire ton œuvre, Père. Je t'en supplie, Seigneur, que cela soit mon partage, que je ne regarde plus à moi-même, que je ne regarde plus à mes manquements, que je ne regarde plus à mes blessures, que je ne regarde plus à mes défaites, que je ne regarde plus, Seigneur, à là où mon pied a heurté, mais que je regarde, Seigneur, ton objectif, que je regarde au but, à ce à quoi tu m'as appelé, à ce à quoi tu veux, Seigneur, pour toi. Si je t'en supplie, Père, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas prier pour ta semaine. Proclame et déclare les paroles de bénédiction pour ta semaine. Pendant que tu pries pour ta semaine, pour la tienne, prie également pour ton frère et ta soeur qui ne sont pas présents, qui ne sont pas là aujourd'hui. Pour ceux qui sont également là, prie afin que le Seigneur bénisse leur semaine, afin que le Seigneur ouvre les portes de bénédiction, afin que le Seigneur les connecte à des connexions divines, à ce qui glorifie Dieu, à des personnes qui pourront les bénir et qu'eux-mêmes ils pourront être des sources de bénédiction. Prie, le mois s'achève déjà et jeudi, certains parmi nous seront en route pour le séminaire de Francfort. Prie pour la protection pendant ces moments. Prie pour la protection à l'aller comme au retour. Prie pour les bénédictions, mais prie même pour ce séminaire. Et proclame et déclare les paroles de bénédiction. Déclare les paroles de bénédiction. Prie pour la protection. Prie pour le bon fonctionnement de ce séminaire. Prie afin que toute personne qui se déplace, Seigneur, soit bénie. Que le Seigneur bénisse chacun et protège chacun à l'aller comme au retour. Au nom de Jésus, est-ce que nous sommes en train de prier pour notre semaine? Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la semaine qui commence. Père, je prie au nom de Jésus afin que tu protèges, afin que ta protection aille au-devant de nous, Seigneur. Que ta main protectrice nous couvre, Seigneur, durant toute la semaine. De lundi à dimanche, sois avec nous, précède-nous, ô Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Je proclame et je déclare que notre lundi est béni au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que notre mardi est béni. Oh Seigneur, que tu nous connectes, Seigneur, à des connexions divines, à ceux-là que nous pourrions être une source de bénédiction pour eux, et à ceux-là qui pourront, être bénis, nous bénis également. Seigneur, nous te supplions. Je proclame et je déclare que mon mercredi est béni, que tout ce que ma main touche est béni. Seigneur, je prie au nom de Jésus, afin que cela soit le partage de mon frère et ma soeur, présent comme absent, Seigneur, que tu sois au contrôle de tout. Et le jeudi, Seigneur, que tous ceux-là qui vont se déplacer pour Francfort, oh Seigneur, j'appelle ta protection. J'appelle la protection d'en haut. J'appelle la protection, Seigneur, pas seulement nous, mais tous ceux-là qui vont se déplacer.
dans toutes les villes. Seigneur, que tu sois avec eux, que tu les protèges, que tu les protèges, que tu les protèges à l'aller et au retour. Je proclame et je déclare que ce séminaire est béni, que les organisateurs, Seigneur, que tu les fortifies, que tu les bénisses davantage, que les orateurs, que tu les bénisses, Seigneur, qu'ils puissent donner tout ce que tu as placé dans leur cœur pour ce séminaire au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tout concourt au bien de ceux-là qui t'aiment, de ceux-là qui te cherchent. Nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que ton miracle va encore s'accomplir dans les vies, dans nos vies, et que la gloire ne va retourner qu'à toi seul, au nom puissant de Jésus. Merci pour nos enfants. Merci, Seigneur, pour les bénédictions. Merci, Seigneur, parce que tu étends ta main même pour ceux-là qui ne pourront pas se déplacer pour les raisons de maladie ou les raisons académiques ou de travail. Seigneur, merci parce que tu veilles sur eux. Merci parce que tu leur permets même de suivre ça en rediffusion, en direct, en ligne. Et que la même bénédiction leur soit transmise au nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois là le mercredi à l'étude biblique. Sois une bénédiction pour ton frère et ta soeur. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais passer la parole pour la bénédiction. D'accord. Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Père pour les temps de louange que nous avons passés dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous as encore enseigné quelque chose aujourd'hui, ô Père. Merci pour la vie de Paul. Merci Seigneur pour son caractère. Merci parce que c'est notre partage. Merci Seigneur parce que même dans l'épreuve, dans la douleur, notre désir c'est de te plaire. Merci Seigneur parce que c'est sur le chemin de te plaire que tu guéris même. Merci Père pour ce que tu as fait au travers de la vie de ton apôtre. Merci Seigneur pour Jésus-Christ parce qu'il ne faisait que ce qu'il voyait de ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu bâtis en chacun de nous le caractère de Christ. Merci Père. Merci parce que tu vas le faire. Merci parce que nos vies seront transformées et changées pour ta gloire. Comme tu l'as dit Seigneur, en quittant cette terre, cette mission que tu nous laissais, aller et faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci Père, parce que ton esprit ne nous quitte pas. Ton esprit va avec nous. Ton esprit va avec chacun de nous afin d'affronter les épreuves de la vie, afin de gagner des âmes pour toi, ô Seigneur. Merci parce que tu le fais pour ta gloire. Et que ton nom soit béni, soit notre rappel mémoire, soit celui-là que à temps comme à contre-temps, oh, tu places dans nos cœurs le désir de parler de toi, le désir, la soif et la faim de proclamer ta parole et que ça ne tombe pas dans des oreilles sourdes. Merci Père, parce que c'est toi qui fais germer la sémence. Merci Père parce que tu nous donnes de s'aimer à tout moment, en toutes saisons, et que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendues au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci pour ces offrandes que je déclare bénies. Et une semaine bénie et à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Bon dimanche, bye bye.